mort en toi ressuscite aujourd'hui au nom de Jésus. Tout ce qui était mort dans ta maison ressuscite au nom de Jésus. Oh, you are not leaving this place the same way. Tout ce qui était mort dans ta vie, dans ta famille, dans tes finances, ressuscite aujourd'hui au nom de Jésus. Est-ce que tu peux lever tes deux mains, commence à l'adorer ce matin? Il mérite ton adoration. Alléluia. Car il est glorieux. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia. Oui, nous célébrons. Encore, car il est glorieux. Il est glorieux. L'agneau de Dieu. Shalom, mon bien-aimé, shalom, mon frère et sœur. Je crois que vous vous portez à merveille. Alléluia, nous sommes dans un moment d'adoration devant l'éternel Dieu, devant le roi des rois, devant l'ancien des jours. Alors je te demande de te joindre à nous pour pouvoir glorifier ce Dieu puissant, pour pouvoir glorifier, magnifier et lever ce Dieu, il le mérite. Alléluia. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Yes. Il mérite à toute la gloire. Ne regarde pas à qui tu es, mais tu es devant le Dieu éternel en ce matin. Alors je te prie de te connecter à lui, d'oublier tout ce que tu peux être, d'oublier tout ce que tu peux avoir, parce que tu es devant le Dieu de gloire. Alors ouvre ta bouche et commence par l'adorer. Adore-le, parce que tu es né pour l'adorer. Je suis né pour l'adorer. Nous sommes nés pour l'adorer. Et comme tu peux le voir, nous sommes dans sa présence ce matin et nous allons l'adorer. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Reçois toute la gloire sur notre papa. Reçois toute la gloire, Yahweh. Reçois toute la gloire, l'éternel Dieu puissant, parce que tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu très fort, tu es l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, tu es le lion de la tribu de Juda, tu es l'ancien des jours, le Dieu à qui rien n'est impossible, tu es le début et la fin de toutes choses, tu es le Dieu trois fois saint, le Dieu souverain. Ce matin, tes enfants, nous élevons ton nom, nous glorifions ton nom, nous magnifions ton nom, parce que tu le mérites. Yeah, you deserve it. You deserve it, oh Lord. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau, gloire au roi des rois. Gloire à l'éternel, gloire à notre Seigneur. Que toute la gloire te revienne ce matin, Papa Yahweh. Que toute la gloire te revienne ce matin, Papa Yahweh. Que toute la gloire te revienne ce matin, Papa Yahweh. Oh, nous voici devant toi. Nous te prions de venir te manifester. Nous te demandons de venir prendre la totalité de la place. Nous te demandons de venir glorifier ton nom. Parce que tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu glorieux. Le Dieu digne. Le Dieu souverain. Le Dieu éternel. Le Dieu surnaturel. Le Dieu qui étonne. Le Dieu qui fait tout. Le Dieu à qui rien n'est impossible. Notre Dieu, il est capable. Le Dieu redoutable. Le Dieu puissant. L'ancien des jours. Le lion de la tribu de Juda. Oui, tu l'es.
Oui, tu l'es. Oui, tu l'es. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. À part toi, il n'y a pas un autre Dieu. Que toute la gloire te revienne. Tu es souverain, Seigneur. Tu es souverain, Yahweh. Alléluia. Élève ta voix pour adorer le roi des rois ce matin, bien-aimé. Il le mérite, il le mérite, il le mérite. Nous sommes nés pour ça. Nous sommes nés pour le servir. Nous sommes nés pour être à son service. Nous sommes nés pour l'adorer. Oh, Rabashekete Makaya. Ribashekete Makaya. Élève son nom. Alléluia. Oh. Adore le Seigneur. Là où tu es, ce matin ou ce soir, peu importe ta position, si tu es tombé sur le live, le Seigneur te demande de le lever. Élève-le, connecte-toi à lui du plus profond de ton cœur. Oublie qui tu es, oublie que tu es et connecte-toi à l'Éternel. Oh, nous t'élevons plus haut, Seigneur, parce que tu le mérites. Oh, Rabashekete Makaya. Oh, qu'il est bon ce Dieu. Qu'il est bon, Yahweh. Alléluia. Shalom, mon frère et soeur. Shalom, mon peuple de Dieu. La paix et la grâce de Jésus soit sur votre vie ce matin. Et j'ai foi que je vous retrouve en forme. Parce que le Seigneur Jésus-Christ demeure sur son trône. Il n'a pas changé, il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tant qu'il sera dans notre bac, nous sommes des vainqueurs. Et tant qu'il sera dans notre bac, nous sommes des vainqueurs. Et nous sommes plus que vainqueurs. Seulement en tant qu'enfants de Dieu, faisons notre part. Alléluia. Alléluia. Seigneur Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous bénissons ton nom ce matin. Nous t'élevons, nous te glorifions. Merci pour ce moment que nous venons passer au-devant de ta face. Nous te le confions, nous te demandons tout simplement de venir te manifester encore ce matin, de venir glorifier ton nom. Tu es le Dieu de notre gloire, le Dieu qui nous a créés. Que toute la gloire te revienne encore ce matin, Papa, parce que tu le mérites. Nous t'élevons ce matin, nous te magnifions ce matin. Alléluia. Nous venons ce matin, Père éternel, pour lire et méditer ta parole. Et nous te confions ce moment entre tes mains. Viens te manifester. Prends le total contrôle de ce peu de temps, de ce laps de temps que nous allons passer devant toi, que nous allons passer dans ta présence. Agir, Père éternel. Connecte tout esprit à ton esprit pour que cette parole soit reçue de tous ce matin et que nous quittons changer ce lieu ce matin et qu'après ce passage, nous puissions changer nos façons de voir, nous puissions changer notre mentalité et que nous puissions vraiment nous reconnecter à toi. Alléluia, gloire à Jésus. Nous prions que tous ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ, que tout esprit qui n'est pas de toi soit lié et que toi seulement tu te manifestes ce matin. Saint-Esprit de Dieu, tu es l'Esprit consolateur, tu es l'Esprit de vérité, tu es l'Esprit de lumière. Nous t'invitons à te manifester ce matin. Nous te prions de venir te manifester. Nous te prions de venir tracer le chemin. Nous ne sommes que des vases entre tes mains. Nous nous abandonnons entre tes mains ce matin. Nous nous laissons entre tes mains ce matin. Nous ne sommes que des canons par lesquels tu passes pour envoyer un message, par lesquels tu passes pour parler à tes enfants. Nous te laissons la totalité de la place et que tout ce qui est cher soit lié et que ton esprit convainc notre esprit. Alléluia. Alléluia, Esprit de Dieu. Connais-toi l'Esprit de Dieu, bien-aimé, ce matin. Parce que sans l'Esprit de Dieu, nous ne sommes rien. Parce que sans l'Esprit de Dieu, nous allons marcher dans la chair. Alléluia. Worthy is your name. Digne est le nom de l'agneau. Alléluia. Rabashekete Makaya. Alléluia. Are you Lord God Almighty? What is your name?
Alléluia. Digne est le nom de l'agneau. Digne est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Holy. Dis-lui, il est saint. Notre Dieu, il est saint. Il n'est pas n'importe quel Dieu. Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Il est saint. Dis à ton Dieu qu'il est saint. Dis-lui qu'il est saint. Are you Lord God Almighty? And is the Lamb. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. You are holy. Dis-le encore, holy, saint, tu es saint. Tu es 3 fois saint. Parce que c'est ce qu'il est en réalité. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Rabba shekete makaya. Ribo shekete masakaya. Oh, Saint-Esprit de Dieu, nous te vitons en ce nom. Nous te prions de venir te manifester, de venir prendre la totalité de la place. Parce que sans toi, nous ne sommes rien. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous t'invitons ce matin au Seigneur. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. They're singing in heaven. Holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Just the voices now. Holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? Voice, every voice. What is the Lamb? You are holy. Alléluia. Shalom, mon frères et sœurs. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Soyez les bienvenus dans la présence de Yahweh. Alléluia. Soyez-en bénis. Merci pour ce moment que nous allons partager ensemble. Et d'avance, je peux vous rassurer que ce ne serait pas un moment long. Alléluia. Alors, ce matin, nous allons partager ensemble la parole de Dieu. Et nous sommes dans le livre de Luc. Luc, chapitre 9. Alléluia. Du 23e verset. Alléluia. Nous allons commencer par lire la parole de Dieu. Puis, il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, notre leader, notre exemple par excellence. Celui dont nous devons nous revêtir des caractères qui est en train de nous parler ce matin. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car
quiconque aura honte de moi et de mes paroles, alléluia, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à la parole. Et que toute la gloire soit rendue à Dieu ce matin. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, il est en train de parler à chacun de nous ce matin. Pour ceux qui viennent de rejoindre ce moment en la présence de notre Seigneur, nous sommes dans le livre de Luc. Luc 9, du 23 au 26e verset. Dans le 23e verset, la parole de Dieu nous dit ceci. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Voilà le message que notre leader, notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ Yahweh, voilà la parole qu'il adresse à chacun de nous ce matin. Il dit que si tu veux venir avec lui, alléluia, il faudrait que tu renonces à toi-même et que tu te charges chaque jour de ta croix et que tu le suives. Frères et sœurs, aujourd'hui nous rencontrons ou nous donnons notre vie à Jésus. Nous faisons des pas. Nous allons jusqu'au baptême d'eau par immersion. C'est bien bon. C'est bien beau. Mais nous devons savoir qu'il y a que nous commençons un nouveau voyage à partir de cet instant. La parole ce matin nous dit de renoncer à nous-mêmes. Cela veut dire que si nous acceptons Christ, si nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous n'avons plus la première place dans notre vie. Nous n'avons plus cette priorité dans notre propre vie. Nous donnons la première place désormais à Dieu. Nous donnons la première place désormais à Jésus-Christ. Et c'est cela qui m'emmène à nous poser cette question. C'est quoi la place que nous donnons à Dieu dans notre vie? Parce que dans ce chapitre, et dans le 23e verset, il nous demande de renoncer à nous-mêmes. Quiconque veut le suivre doit renoncer à lui-même. Renoncer à lui-même. Nous devons oublier qui nous sommes. Nous devons oublier ce que nous pouvons avoir. Nous devons oublier notre classe sociale. Nous devons oublier nos postes que nous occupons. Parce que quand nous venons à Dieu, nous sommes les mêmes. Quand nous venons à Jésus-Christ, nous sommes qui il a dit que nous soyons. Amen. Il a dit si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Alors tu n'es plus désormais ta propre priorité. Tu donnes la première place à Jésus-Christ. Et désormais, en tant que disciple de Christ, tu as l'amour de ton prochain. Tu as soif de Jésus-Christ. Tu as l'amour de ta sœur. Tu as soif de propager la parole. Parce que quand tu sais ce que tu as trouvé en Christ et que réellement tu aimes ton prochain, tu es prête à tout pour aller le sortir de son taudis. Tu es prête à tout pour aller le chercher là où il est englouti. Il y en a qui sont dans des zones reculées. Il y en a qui sont quelque part, qui ne connaissent pas Dieu. Ils ne savent pas qu'il y a Jésus. Ils ne savent pas que Dieu existe. Au lieu que nous asseyons dans notre confort et que nous ne jouissons seulement nous seuls des bénédictions de Dieu, nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous devons donner la priorité aux autres. Nous devons montrer de l'amour. Nous devons manifester de l'amour. Qu'est-ce que nous en faisons aujourd'hui? À quel niveau nous en sommes? À quel niveau te situes-tu? Il a dit de renoncer à nous-mêmes. Alléluia.
Nous allons placer désormais l'intérêt des autres aussi en avant. Nous allons penser aux frères. Nous allons penser aux sœurs. Nous allons ménager aucun effort pour aller faire savoir la parole. Les gens sont là, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la parole. Et ils sont en train de périr. Ils sont en train de périr. Nous sommes dans un monde pourri et pervers. Nous sommes tous témoins aujourd'hui de ce qui se passe autour de nous. Mais qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous avons renoncé à nous-mêmes? N'est-ce pas, nous sommes dans notre zone de confort et nous nous contentons de nous-mêmes. Nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Nous sommes satisfaits de notre situation et nous ne pensons pas à aider les autres aussi à s'améliorer. Nous ne pensons pas à aider aussi les autres à quitter le monde. Nous ne pensons pas aux autres aussi. Nous les amenons pas à connaître le Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu peut dire dans Osée 4:6 que mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt manque de connaissance. Si nous n'apportons pas la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres, comment nous voulons qu'ils viennent à Jésus-Christ? Alléluia. Le Seigneur te dit ce matin que si tu veux venir avec lui, il faudrait que tu renonces à lui-même. Suivre le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, c'est pas facile. Vous le savez mieux que moi. C'est très difficile parce que c'est tout un nouveau voyage qui commence. Alléluia. Tout devient nouveau. Tu rentres dans un monde nouveau où tu recommences tout au bas de l'échelle. Tu réapprends maintenant les choses du royaume. Tu réapprends comment marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu réapprends comment renoncer à toi-même. Tu apprends comment aimer ton frère et ta soeur. Tu apprends comment te donner aux autres. Comment être là pour les autres. Alléluia. Il a dit, intercéder pour les autres. Tu vas te demander si je passe mon temps à penser aux autres, si je passe mon temps à intercéder aux autres, qui va intercéder pour moi? Dieu te dit que lui-même, il se chargera de toi-même. C'est le Seigneur même qui va se charger de toi. Il a dit aux Lévites, vous n'avez pas votre part à Canaan. Alléluia. Votre part est différente. C'est lui-même qui se charge d'eux. C'est lui-même qui prend soin des Lévites. Alléluia. Alors je veux te dire que ne pense pas qu'en renonçant à toi-même, tu te fais du mal. Non, le Seigneur est là. Il est en charge. Pendant que tu prends soin des autres, lui, il te porte sous ses ailes. Il est là, il veille sur toi. Il veille sur ta famille. Il veille sur tes enfants. Il veille sur ton époux, ton épouse. Il ne te laisse pas. Alléluia. Renoncer à Dieu sur un autre angle, c'est de nous laisser conduire. C'est de nous laisser transformer. C'est de nous laisser changer. Parce que nous avons déjà une autre habitude dans le monde. Et ces habitudes, ces comportements-là n'existent pas dans le royaume. Alors, une fois que nous venons à Christ, laissons-nous modeler par Christ. Laissons-nous modeler par la parole de Dieu. Aujourd'hui, malheureusement, dans l'église de Dieu, nous voyons des enfants de Dieu qui veulent que les choses aillent de leur manière. On ne veut pas se laisser modeler par la parole de Dieu. On trouve des arguments, on trouve des justificatifs. On se justifie dans le mauvais, on se justifie dans le faux, on se justifie dans le mal. Alléluia. Soit nous sommes ici, soit nous sommes de l'autre côté. Et le Seigneur Dieu nous a toujours laissé le choix. Seulement, il dit, faites le bon choix. Vous êtes libre de choisir votre temps. Tu es libre de rester dans le monde. Tu es libre de rester avec Christ. Mais si tu fais le choix de faire le pas, de quitter les ténèbres pour la lumière, tu dois te référer aux règles, aux lois, aux commandements, aux préceptes de ce monde, de ce royaume. Et c'est seulement comme ça que nous pouvons bénéficier des bénédictions. On ne peut pas être enfant de la lumière. On ne peut pas être du côté de la lumière et avoir des comportements du ténèbre. Ça ne peut pas marcher. Alléluia. Il dit que cette personne porte sa croix. Ah oui, en Christ, il y a des croix. Et chacun a sa croix. Ma croix n'est pas ta croix. La croix de Paul n'est pas la croix de Pierre. Chacun
à sa croix. Nous avons vu les apôtres avec Christ ici. Mais la croix de Paul n'était pas la croix de Pierre. La croix de Jonas n'était pas la croix de Jean. La croix de Marc, de Matthieu, ce n'étaient pas les mêmes croix. Chacun avait ses persécutions. Chacun avait ses challenges. Bien-aimé dans le Seigneur, si véritablement tu as donné ta vie à Christ et que désormais tu as choisi de marcher avec Christ, je ne vais pas te mentir, il y a ta croix qui t'attend. Si tu n'as pas encore vu cette croix se manifester déjà, je peux te rassurer que tôt ou tard ça va se manifester. Et personne ne peut échapper à ça. Et c'est pendant ces moments qu'on sait qui est qui. Et c'est pendant ces moments où tu as ta croix qui te pèse qu'on sait ce que tu recherches réellement. Pendant que tu as cette croix qui te pèse sur les épaules et que tu ne trouves personne qui peut te décharger, si ce n'est pas le Seigneur, celui qui t'a appelé, c'est dans ta résilience, dans ta persistance face aux difficultés, aux challenges, qu'on sait que tu es véritablement un enfant de Dieu, qu'on sait que véritablement tu as décidé de suivre quelqu'un. La croix, tu ne peux pas y échapper. La croix, je ne peux pas y échapper. Et la croix dont nous parlons ici, ce sont les difficultés. Aujourd'hui, bon nombre de personnes courent pour se réfugier dans l'église. Dire que oui, je vais venir à Christ, j'aurai le mariage. Je viens à Christ, j'aurai l'argent. Je viens à Christ, j'aurai ci. Oui, c'est vrai. Toutes les bénédictions appartiennent à notre Dieu. Mais qu'est-ce qu'il nous dit dans Matthieu 6,33? Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous appartiennent. Alors tout ce qui est bénédiction, c'est notre portion, c'est notre héritage. On n'a pas besoin de s'échiner pour l'avoir parce que c'est notre partage. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a dit c'est votre part, c'est votre bénédiction. La seule chose que nous avons à faire, c'est de chercher le royaume de Dieu. Est-ce que tu cherches le royaume de Dieu? Comment tu cherches le royaume de Dieu? À la moindre attaque, les enfants de Dieu décapitent. Une petite persécution, ils quittent le champ de bataille. Un léger problème, on fuit. Mais je te dis ce matin, tu fuis pour aller où? Tu fuis pour aller où? La solution n'est nulle part ailleurs. C'est ici. La solution, c'est avec Christ. Celui qui n'a pas Christ est un mort debout, un cadavre ambulant. Alléluia. Il te dit de porter ta croix. Les problèmes, ça ne manquera pas. Les challenges, ça ne manquera pas. Mais c'est face à ta résistance, à ta persévérance. Parce que rien n'est facile. Alléluia. Rien n'est facile. Bien-aimé, rien n'est facile. Et quand nous regardons le parcours de Christ, nous savons comment les choses se sont passées. Ça n'a pas été facile non plus pour lui. Alléluia. Ça n'a pas été facile non plus pour lui. Si le bois vert peut endurer ces choses, qu'en sera-t-il de nous? Des bois secs. Jésus-Christ, il a subi. À cause de toi et moi, on lui a craché au visage. À cause de toi et moi, on a mis des couronnes d'épines sur sa tête. J'imagine si c'était toi. J'imagine si c'était moi qui étais à sa place. Tu penses qu'on pourra tenir? Tu penses qu'on pourra accepter qu'on nous mette des couronnes d'épines à cause de quelqu'un? Je ne pense pas. Mais lui, il a accepté. Il n'a pas regardé au chemin. Le chemin était difficile. Le chemin était rempli d'épines, de cailloux, de problèmes. Mais il avait tellement un amour grand pour l'humanité. Et il s'est dit, je suis le seul issu. Aujourd'hui, un léger problème, tu abandonnes la foi. Dans l'église de Dieu aujourd'hui, on voit des enfants de Dieu qui se plaignent à longueur de journée. On vient à l'église pour que nos vies soient changées, que nos vies soient transformées.
Mais aujourd'hui, la réalité est autre chose. Les enfants de Dieu sont là pour qu'on fasse leur éloge. Ils ne veulent pas se rallier à la parole de Dieu. Au contraire, ils veulent que ce soit le serviteur ou bien la servante de Dieu qui fasse leur volonté. Aujourd'hui, on passe notre temps pour des futilités et on met l'essentiel à côté. On passe notre temps pour des disputes inutiles, des choses qui ne vont rien nous apporter. Et pendant ce temps, il y a des âmes qui périssent quelque part. Bien-aimé, tu as ta croix qui t'attend. Il ne faudra pas qu'on se lève. Il y a la croix. Ce ne sera pas facile. Et si notre leader, celui à qui nous avons cru, notre Sauveur et Seigneur, il a pu résister, nous-mêmes nous pouvons. Il nous faut un tout petit peu de volonté, un tout petit peu de persévérance. Et par-dessus tout, la foi. Celui en qui tu as cru, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit ça ne sera pas facile. Mais il dit, je suis là. Quand tu es dans le feu, je suis avec toi. Quand tu es dans l'eau, je suis là avec toi. Pendant que ton bateau est en train de basculer, il dit, je suis là avec toi. Saisis cette parole. Et peu importe les problèmes qui vont surgir sur ton chemin, avance. Il a dit, il va le faire. Moi, je peux te faire une promesse et je ne vais pas la respecter. Tes parents, tes connaissances, tes frères peuvent te faire une promesse et ils ne vont pas la respecter. Mais notre Dieu, ce qu'il dit, il le fait. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir de sa parole. Alors, sur ton chemin d'enfant de Dieu, sur ton chemin de disciple, porte ta croix. Porte ta croix. Nous avons vu l'apôtre Paul ici. Il dit au contraire, la mort est un gain pour moi. Il n'a pas peur de mourir à cause de la parole de Dieu. Il n'a pas peur de mourir à cause de l'évangile. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait subir à ce disciple? Qu'est-ce que l'apôtre Paul n'a pas subi? Qu'est-ce que l'apôtre Paul n'a pas enduré? Mais à aucun moment, il n'a rebroussé chemin. À aucun moment, il n'a lâché prise. Au contraire, ces moments difficiles le galvanisaient. Ces moments difficiles lui donnaient encore de l'assurance pour dire oui, tu as fait le bon choix. Pour dire oui, tu es sur le bon chemin. Je viens dire à quelqu'un ce matin. Je viens dire à un frère ce matin. Je viens dire à une élue ce matin. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Le chemin est rocheux. Le chemin est rempli d'épines. Mais avance. 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 Il est dans la barque. Porte ta croix. Je l'ai dit tantôt. Ma croix, elle est différente de ta croix. Et le jour où quelqu'un ouvre sa bouche et commence par partager avec toi sa croix, tu vas dire, waouh, j'ai ma propre croix. Mais la croix de cette personne est différente de la mienne. Alors je viens encourager quelqu'un ce matin. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Ce ne serait pas facile, mais n'abandonne pas. Parce qu'il est dans la barque. Il a dit dans le verset suivant qu'à celui qui voudrait sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Alléluia. Tu veux aller où? Avec ce petit challenge là, cette petite persécution là, ce petit essai là, tu veux déjà abandonner la foi. Tu veux abandonner la foi pour aller où? La solution est où? Il te dit que si tu penses que tu veux sauver ta peau en abandonnant la foi à cause de la persécution qui est sur le chemin, à cause des tribulations qui est sur le chemin, à cause des difficultés qui est sur le chemin, à cause des challenges qui est sur le chemin là, que tu veux fuir pour désister là, il a dit tu vas perdre ta vie. Alléluia. Parce que désormais tu seras comme un poisson hors de l'eau. Quand on était dans le monde, on étouffait. On était essoufflé. On n'avait plus de souffle. On a couru, on est venu à Christ. Et quand nous sommes venus à Christ, il y a des petits bobos qui ont commencé par apparaître. Et nous voulons fuir. Entre vous et moi,
être sous la protection divine et qu'il y ait de petits bobos et être sans protection quelque part avec des gros bobos là, qu'est-ce que nous préférons? Qu'est-ce que nous préférons? Je sais que c'est pas facile. Ce n'est pas facile pour quelqu'un. En tout cas pour moi, ce n'est pas facile. Il va nous arriver des moments de faiblesse parce que quoi? C'est la chair. Mais nous allons persévérer. Nous n'allons pas abandonner. Il a dit 7 fois nous allons tomber. Et 7 fois nous devons nous relever. Quand tu es à terre, ne demeure pas à terre. C'est là où se trouve le mal. Tu peux tomber. Tu peux te trébucher. Ça peut arriver. Nous ne sommes pas parfaits. Seul Christ est parfait. Je viens t'encourager ce matin à porter ta croix. Je viens te dire ce matin que tu ne peux pas y échapper. C'est une évidence. Je ne peux pas y échapper. C'est une évidence. Il y a un prix à payer. Jésus-Christ a payé le prix fort. Il a payé le prix fort. Pendant que Dieu a décidé de nous exterminer, il a choisi d'être le pont qui va nous relier au Père. Il n'a pas été égoïste. Il n'a pas voulu être le seul héritier. Il a dit non. Je vais user de mon pouvoir pour sauver cette humanité, pour sauver ces créatures que j'ai créées à mon image. Tu n'es pas n'importe qui. La parole de Dieu nous fait savoir que Dieu a créé les animaux. Il a créé les arbres, il a créé la végétation, il a tout créé. Et maintenant, à la dernière minute, il a pris son temps pour nous créer. Et la Bible nous précise qu'il nous crée à son image. Cela veut dire que nous sommes des petits dieux. Nous sommes à l'image de Dieu. Alléluia. Nous sommes des privilégiés. Nous sommes la race élue. Bien-aimé, ce ne serait pas facile. Voilà comment tu dois suivre Christ. Tu dois renoncer à toi-même. Donner la première place à Christ. Manifester de l'amour. Avoir le zèle pour lui. Aller à la recherche de ceux qui sont égarés. Les brebis égarées. Quand il partait, il n'a pas dit deux choses. Il dit allez faire des nations des disciples. Combien de disciples tu fais? Aujourd'hui, nous prenons notre propre téléphone. Nous prenons nos internets. Nous passons des heures sur les réseaux sociaux. Et actuellement, c'est TikTok qui est en vogue. On passe des heures. On ne dort même pas. Combien de temps accordes-tu à la parole de Dieu? À combien de personnes tu partages la parole de Dieu? Même si personne ne t'écoute, même si personne ne te suit, ce n'est pas le plus important. Libère la parole. Libère la parole. Libère la parole. Lui-même s'en chargera. Mets la semence. Le Saint-Esprit va arroser. Fais ta part. Fais ta part. À chaque fois que les problèmes surviennent, fortifie-toi au travers de sa parole. Ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas impossible. Et je peux te rassurer que la personne qui t'a appelé ne te laissera pas seul. Il ne peut t'envoyer dans un champ sans des armes. Il est celui-là qui arme avant d'envoyer les ouvriers dans son champ. Oh, alléluia. Rabashekete Makaya. Il dit, et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Alléluia. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père, des saints et des saints anges. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui n'aiment pas montrer qu'ils sont des chrétiens. Et nous avons des chrétiens qui servent le Seigneur en cachette. Nous avons des chrétiens qui n'aiment pas montrer à leurs voisins qui sont des chrétiens par peur de perdre des relations. Existons-nous pour des humains ou bien existons-nous pour celui qui nous a créés? Je vais dire à quelqu'un ce matin, désormais sois fier de qui tu es. Reconnais ton identité en Christ et marche en fonction de ça. Alléluia. N'aie point désormais honte de qui tu es.
Tu es celle ou bien celui de la race élue. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es la prunelle de Dieu. Tu es le collaborateur de Dieu. Il a fait de nous ses collaborateurs. Il nous donne des instructions et nous obéissons. De quoi as-tu honte? Alléluia. De quoi as-tu honte? Pourquoi tu as honte de Christ? Il a dit, celui qui aura honte de moi et de ma parole, quand je reviendrai là, j'aurai honte de lui. C'est lui l'intercesseur. C'est lui qui intercède pour nous auprès du Père. Et si toi, sur la terre, tu ne peux pas intercéder pour lui, tu penses qu'il le fera à ta place? Tu penses qu'il le fera en ta faveur? Tu penses qu'il le fera pour toi? Non. Notre Dieu n'est pas un Dieu hypocrite. Il t'a déjà fait savoir les choses. À nous de choisir. Et il laisse toujours le choix à ses enfants. Choisissons la bonne part. Choisissons la bonne part. C'est vrai, nous sommes venus à Christ. Nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. On a été baptisés par le baptême d'immersion par d'eau. Après quoi, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que tu fais par la suite? As-tu croisé les bras? Es-tu un dimanchard? C'est quoi ta responsabilité à l'église? Qu'est-ce que tu fais à l'église? Ou bien tu viens seulement comme une invitée? Pendant que tu te dis un enfant de Dieu, on doit tous mettre la main à la pâte. On doit avoir des responsabilités dans la maison de Dieu. Même si c'est un petit poste, fais sur ton statut. Quelqu'un va le lire. Quelqu'un va tomber dessus. Si c'est une parole d'encouragement, mets sur ton poste. Tu ne peux pas imaginer à combien de personnes ça peut remettre les bretelles à l'épaule. Même si personne n'a regardé, ne te décourage pas. Parce que toi, tu sais là où tu vas. Fais ta part. Faisons notre part. Nous avons des parts, nous avons des responsabilités. Du haut de l'échelle jusqu'au bas. Nous tous, nous avons des responsabilités. Ce n'est pas la responsabilité des leaders seuls. Ce n'est pas la responsabilité des élus de Dieu seuls. Ce n'est pas la responsabilité des serviteurs, des servants de Dieu seuls. Ce n'est pas seulement la responsabilité de ton pasteur. Mais c'est la responsabilité de nous tous. Ça nous incombe tous. Nous voyons des enfants de Dieu aujourd'hui, ils viennent juste s'asseoir à l'église. Comment peux-tu recevoir de Dieu si tu ne peux pas donner à Dieu? Si tu es quelqu'un, tu es radin, comment peux-tu recevoir? Nous devons être des gens libéraux. Les enfants de Dieu doivent être libéraux. Que cela soit financièrement, que cela soit matériellement, que cela soit par rapport à notre temps, que cela soit par rapport à nos comportements. Oui, nous devons être libéraux. Alors, bien-aimés, il ne faut plus avoir honte de Dieu. Celui qui a honte de Dieu, celui qui a honte de Jésus, ne fait que renoncer à lui. Et il a été clair. Il dit, je vais renoncer à vous de même quand je vais revenir. Je ne le connais pas. À côté. Alléluia. Et c'est là que tu vas te dire, mais j'ai passé tout mon temps à l'église. Je n'ai jamais manqué un culte. Je n'ai jamais manqué un programme. Et puis alors, il y a quoi? Alléluia. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui m'entend que la personne n'a qu'à dire Alléluia, Amen.
Alléluia. Nous ne sommes pas là pour nous jeter les pierres, mais nous sommes là pour nous rappeler, pour nous ramener à l'ordre les uns et les autres. Nous sommes là pour ça. Parce qu'il peut arriver des moments d'égarement. Il peut arriver des moments d'assoupissement. Il peut arriver des moments de fatigue. Et les uns les autres, nous devons nous encourager. Les uns les autres, nous devons nous ramener à l'ordre. Nous devons nous ramener sur le droit chemin. Nous devons nous rappeler les choses qu'il faut. C'est votre sœur Kamaria Adjibiwot. Tout simplement pour venir partager la parole de Dieu avec vous. La paix et la grâce de Jésus soient sur la vie de tout et chacun de nous. Et vivement que l'Esprit de Dieu convainc chacun de nos esprits. Pour que nous puissions quitter les sentiers battus et nous remettre sur le droit chemin. Alors, bien-aimé, le Seigneur te demande de renoncer à toi-même et de te charger de ta croix. Si tu veux venir à lui, ou si tu es déjà en lui, si tu veux y rester. Renonce à toi-même et porte ta croix. Porte ta croix. Et il a dit de ne point avoir honte de lui. Si tu es quelqu'un, tu as honte de Christ ou bien tu ne peux pas parler de lui, il a dit que lui-même il ferait pareil. N'ayons pas honte de Christ. N'ayons pas honte de notre Sauveur. N'ayons pas honte de notre Créateur. Soyons fiers de qui nous sommes. Soyons fiers de celui dont nous sommes des enfants. Soyons fiers de celui dont nous sommes des représentants. Amen. Nous allons nous en arrêter là ce matin. On était dans le livre de Luc 9, du 23e au 26e verset. Trouvez-vous un bout de temps, relisez la parole de Dieu, que le Seigneur vous fortifie, qu'il donne à chacun de nous la force de pouvoir nous relever à chaque fois que nous tombons. Oui, il y aura des moments de faiblesse. Oui, il y aura des moments d'égarement. Oui, il y aura des moments où nous allons nous retrouver à terre. Des fois à plat le ventre. Mais le plus important, c'est de se relever. C'est quand nous allons demeurer dans cette position de faiblesse. Dans cette position de bassesse. Que les choses ne seront pas en faveur de nous. Alors je viens t'encourager ce matin. Toi qui me regardes. Ou toi qui tomberas sur cette vidéo après. De ne pas abandonner. N'abandonne pas. Ce n'est pas facile. Et Dieu donne à chacun selon ce qu'il peut porter. Moi, je peux ne pas porter la croix que toi, tu peux porter. Parce que Dieu n'a pas mis en moi cette capacité de tenir sous un poids comme ça. Tu peux ne pas supporter ma croix. Tu ne peux pas porter ma croix. Ma croix est unique. Ma croix est conçue selon moi. Ma croix est conçue pour moi. Et en fonction de cette croix, il a déjà mis en moi la capacité de pouvoir tenir sous ce poids. Et c'est pareil pour toi. Alors tiens bon. Tiens bon. Je t'encourage à tenir bon. Tu ne vas pas chavirer.
ton bateau ne va pas chavirer parce qu'il est là. C'est ce que tu peux supporter qu'il t'a donné comme ça. Il sait que tu peux tenir. Il a dit avant de vous mettre dans le ventre de votre mère, je ne vous connaissais pas votre nom. Je vous ai appelé par votre nom. Et j'ai déjà tracé une destinée pour vous. Tout était mis en place. Tu n'es que dans l'accomplissement de ta destinée. Tu n'es que dans l'accomplissement de ta destinée. Fonce. Tu peux te trébucher, c'est permis, mais relève-toi. Tu peux te cogner, c'est permis, mais relève-toi. Prends conscience et évite de reprendre ce même chemin. Le chemin que tu as pris et qui t'a fait cogner la tête, qui t'a fait cogner le pied, ne reprends plus ce même chemin. Cherche un autre chemin. Demande-lui de te montrer un autre chemin qui glorifie son nom. Demande-lui de te montrer un chemin qui l'honore. Demande-lui de te montrer le chemin qu'il veut que tu empruntes. Voilà. Mais n'abandonne pas. Ne laisse pas. Ne fais pas chemin au bout. Cette croix que tu portes ne t'emportera pas au nom de Jésus. Cette croix que tu portes ne te tuera pas au nom de Jésus-Christ. Au contraire, c'est pour la gloire de Dieu. Au contraire, c'est pour la gloire de son nom. Alléluia. Tu vas témoigner. Yes. Tu vas témoigner. Alléluia. Amen. Alors je t'encourage. Avance. Fonce. Persiste. Au bout du tunnel, il y a une lueur. Au bout du tunnel, il y a une lumière. Au bout du tunnel, il y a une récompense. Ne t'arrête pas à mi-chemin. Ne rebrousse pas chemin. Tu y es presque. Encore quelque part. Avance. Encore quelque part. Avance. Encore quelque part. Et tu y arriveras. Alléluia. Nous allons nous en arrêter là ce matin. Que Dieu bénisse sa parole. Que sa paix demeure sur tout un chacun de nous. Qu'il nous entoure de ses anges. Je vous plonge dans son sang. J'imbibe vos maisons de son sang. J'asperge vos maisons de son sang. J'asperge vos vies de son sang. Le sang de l'agneau coule dans votre vie. Le sang de l'agneau est un sceau sur votre vie. La vie de vos progénitures, la vie de vos enfants, la vie de votre famille, la vie de vos bien-aimés, la vie de tous ceux qui vous entourent. Je vous aime dans le Seigneur, mais celui qui vous aime le plus, c'est Jésus-Christ. Shalom.